Le marché de l'or gris serait-il le nouvel Eldorado? La Silver Economy représente en tout cas un formidable espace de croissance et d'innovation pour les années à venir. Selon l'étude Xerfi Precepta, ce marché pesait ainsi 85 milliards d'euros en 2017. Et il devrait continuer à croître. D'abord, grâce à la montée en puissance de la génération du baby boom, plus consommatrice, technocompatible et connectée. Ensuite, grâce à la hausse du nombre d'aidants. Il s'agit toutefois d'un univers concurrentiel, difficile à appréhender. Je veux bien sûr parler des multiples marchés qui le composent. Nous avons ainsi identifié 22 marchés regroupés au sein de 5 grandes filières comme l'habitat et la sécurité, la prévention et la santé ou encore le financement et la transmission. Je veux aussi parler des différentes cibles de clientèle entre les seniors actifs, les seniors fragilisés et les seniors en perte d'autonomie. Dans ces conditions, on aura compris que les opérateurs de la Silver Economy sont aussi bien des fabricants que des prestataires de services. On comprendra aussi le rôle déterminant des pouvoirs publics et des collectivités locales pour développer les marchés de la Silver Economy. Tout d'abord, ils doivent favoriser l'innovation tout en mobilisant des Silver régions. Il s'agit en effet de mettre en place des filières régionales pour organiser, généraliser et mutualiser les dispositifs à l'image des clusters et autres pôles de compétitivité. Parmi les régions les plus avancées en matière de Silver Economy, citons notamment les Hauts-de-France. Ensuite, il s'agit d'améliorer l'efficacité de ces marchés administrés. À ce titre, les pouvoirs publics et les collectivités locales jouent un rôle clé en matière de prescription ou d'information, mais aussi de distribution de produits et services. Il suffit, pour s'en convaincre, de penser à la place des établissements publics hospitaliers dans les services de santé ou encore au positionnement de la SNCF Keolis dans les transports. Enfin, le rôle législatif et réglementaire des pouvoirs publics est fondamental en matière de reconnaissance et d'encadrement de nouveaux marchés dédiés aux seniors fragilisés ou en perte d'autonomie. C'est ainsi que la loi d'adaptation de la société au vieillissement a par exemple défini le statut de proche aidant. Quant aux entreprises, elles doivent améliorer l'adéquation de l'offre à la demande. L'étude Xerfi Precepta a identifié 3 leviers à mobiliser à cet effet. Le premier, c'est de tendre vers le Graal du guichet unique, ce qui passe par l'enrichissement de l'offre, voire l'organisation et l'articulation des produits et services pour proposer des solutions personnalisées. Le deuxième levier, c'est d'offrir une relation client pertinente et optimisée, ce qui revient à réaliser un ciblage précis de la population visée et de mobiliser des canaux de prescription et de distribution efficaces. Les entreprises doivent enfin saisir les opportunités d'innovation technologique et sociale. L'e-santé, la téléassistance enrichie ou encore les nouveaux modes d'hébergement en font partie.